Bonjour mes petits loups, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une lotion capillaire. Donc qu'est-ce que je voulais faire comme lotion capillaire? Voilà, là elle vient. Je voulais faire quelque chose qu'on puisse faire comme ça le matin et qui soit pas gras. Donc on puisse faire comme ça tous les jours en partant. Pour ça je voulais quelque chose qui soit hydratant et aussi qui fasse briller les cheveux. Donc là il faut qu'elle sèche bien entendu. En tout cas, je voulais une lotion de tous les jours. Parce qu'en fait, ce qui est beaucoup proposé sur le site Amazon, c'est très bien, mais souvent c'est des recettes de masques, des choses où il y a des phases grasses et où c'est pas forcément pratique pour la vie de tous les jours. Moi, je voulais vraiment un produit qui ne graisse absolument pas et qui hydrate le cheveu et qui fait briller. Donc pour ça, je voulais quelque chose d'assez économique. Donc j'ai fait une recette en fait qui est assez simple et qui nécessite pas trop d'ingrédients. Donc j'utilise quoi? J'utilise de l'urée. Donc l'urée qui est un actif hydratant et qui favorise aussi ce qui est tenue du cheveu. Donc c'est sous forme de poudre. Si vous voulez pas prendre de la poudre, un autre actif hydratant que vous pouvez utiliser, c'est le Fucocert. Mais je n'en avais pas. Donc il faudra que vous regardiez vous-même en ce qui concerne les quantités. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Il me fallait bien sûr un conservateur, hein. Moi, le classique Coast Guard, il me va très bien. Parce que dès qu'on a de l'eau, il faut un conservateur. Pour la brillance des cheveux, j'ai choisi d'ajouter de l'AHA, donc le fameux acide de fruits. Fameux acide de fruits, ou si c'est pour une utilisation quotidienne, on va utiliser que entre 2 et 5%. Et il faut savoir qu'en fait, l'acide de fruits, qu'est-ce qu'il apporte aux cheveux? Il va apporter de l'acidité. L'acidité, elle fait quoi? Elle fait que les écailles du cheveu, elles se resserrent. Ça va favoriser la tenue de l'hydratation parce qu'on n'a pas l'eau qui se barre comme ça. Et vu que les écailles sont resserrées, ça va favoriser aussi ce qui est brillance. Donc j'ai fait acide de fruits, j'ai fait urée, de l'eau, un conservateur. Et si vous avez envie de parfumer, vous pouvez le faire. Sur la vidéo, j'en avais pas mis. En fait, vous allez voir, je mets pas de conservateur pendant la préparation. Mais au final, enfin, pas de d'arôme. Pardon, je mets pas d'arôme dans la préparation. On va refaire. Donc j'ai commencé par mettre 4 grammes d'urée. Donc c'est l'urée qui va apporter l'hydratation. Ensuite, je vais ajouter de l'AHA. Donc c'est ceci. Donc l'acide lactique, il faut bien le mélanger à une phase aqueuse, on ne l'utilise jamais tout seul, hein, pour rappel. Là, je peux en mettre entre 2 et 5 grammes dans ma recette de 100 grammes. Donc pour ma part, je vais en mettre 2 grammes. Si ça veut bien couler. Donc moi là je vais faire au poids. Alors en fait pourquoi je mets de l'acide de fruits? L'acide de fruits par définition c'est acide. Cette acidité elle va permettre en fait de resserrer les écailles du cheveu. Ça va permettre de mieux garder l'hydratation mais surtout et aussi ça va rendre le cheveu brillant. Donc voilà, moi là je vais même en mettre plus, je vais mettre ce que j'avais prévu initialement. Je vais mettre 3,4 grammes. Voilà, là je suis à 2 et quelques. Il faut savoir pour un usage quotidien avec le AHA, il faut tout le temps être en dessous de 5%. Je suis à 3, on y est bientôt. Voilà. Donc là j'ai mis mon AHA. Maintenant je peux mettre du coup ma phase aqueuse. Donc moi je vais mettre de l'eau, tout simplement, c'est économique. Par contre rien n'empêche de mettre des hydrolats ou des infusions. Pour les hydrolats, vous pouvez prendre par exemple des hydrolats d'agrumes. Alors là, l'eau, je vais mettre 92 grammes.
Et bien sûr, donc les hydrolats, oui, on peut mettre des hydrolats d'agrumes pour augmenter l'aspect brillance. On peut mettre des hydrolats antipelliculaires comme le patchouli ou le palmarosa. Ça, c'est vraiment à votre fantaisie ou des choses apaisantes hein, pour ceux qui ont un cuir chevelu où c'est un petit peu difficile. Et je finis du coup, après mes 92 grammes d'eau ou d'hydrolat, je finis par mes 19 gouttes de Cause Garde. Si vous en avez envie, moi je vais pas le faire aujourd'hui, mais si vous en avez envie, vous pouvez mettre une fragrance et vous pouvez mettre jusqu'à 2% de fragrance et dans ce cas-là, vous mettez que 90 grammes de phase aqueuse. Là, je vais mélanger le tout et je vous retrouve après pour qu'on refasse un brief. Hein. À tout de suite.